Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour cette guidance hebdomadaire, en ce lundi 8 avril 2024. Merci les amours d'être en présence, merci les amis d'être ici sur cette chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver. On y va aujourd'hui pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des guidances qui sont au service de la vie, du développement personnel et du développement spirituel. Alors bien sûr avec des exemples de l'existence, avec des énergies qui se jouent dans l'existence et qui se symbolisent par des événements de l'existence, mais qui sont d'une énergie primaire, vibratoire, universelle, que la vie nous offre pour ouvrir à des dimensions de paix à l'intérieur de nous, à des dimensions de vertu, de développement de vertus comme le pardon, comme la patience, comme des vertus, je dirais, louables et honorables qui nous permettent ensuite, dans notre existence, de vivre heureux et heureuses. Alors c'est parti, on y va aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleigh Valentine. On va voir ce qu'il en est au niveau des tendances vibratoires énergétiques, de ce que la vie a à nous offrir comme message pour cette semaine, pour cette guidance. Alors bienvenue les amis, les amours. Merci d'être là en présence. Merci pour les likes, les pouces, les partages, les commentaires, vos présences sur tous les différents points de réseaux sociaux. Merci à toutes les âmes qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien ci-dessous sous la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées dont vous pouvez retrouver le lien aussi sous la vidéo à caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez et on peut faire une guidance ensemble. Si vous avez des problématiques dans votre existence, on peut regarder un peu ce qui se passe au niveau énergétique et ce que vous avez à changer intérieurement pour que les choses à l'extérieur se modifient. Parce que je vous rappelle que la loi de l'univers, la loi de la vie, c'est dedans, dehors. Même si nous avons des difficultés à appréhender cette dimension-là, c'est bien dans ce sens-là que les choses se déroulent. C'est la vie répond à ce qui est en vérité en nous. Et si nous sommes dans le déni, que nous n'acceptons pas de nous voir en face, nous ne pouvons pas réaliser qu'à l'intérieur de nous, il y a des énergies qui se jouent, qui ne sont pas favorables dans un moment donné de notre existence et qu'il est bon de prendre en considération, de s'éveiller à leur conscience de leur présence pour pouvoir les modeler, les changer, les transmuter, les transcender, y mettre de l'amour et non plus de la peur pour que la symbolique et la parabole extérieure se modifient. Allez, c'est parti. On y va, on continue. La vie est simple, mais beaucoup de gens ont tendance à la compliquer. Le mental complique tout. La vie est très simple. Voilà. Alors, ici, avec le 3 d'eau. Bien. Regardez, on nous parle d'unité. Hein. La vie est simple. Hein. On nous demande de revenir à l'unité. Ici, dans cette semaine-là, au niveau de cette guidance-là, on nous parle de défendre nos croyances, de rester, on va dire, campés sur des décisions qui sont importantes pour nous, de ne pas nous laisser dériver à l'extérieur par des gens qui exigeraient peut-être de nous des choses qui ne sont pas OK pour nous. On nous invite avec ce 7, le 7 qui est un nombre de sagesse et d'avancée, d'aller vers notre unité intérieure, d'aller vers le fait de se recentrer en ce qui est important à l'intérieur de nous. Il y a une énergie ici de mouvement, mais un mouvement vers l'intérieur pour que justement les choses extérieures puissent se modeler, se modifier et aller vers une direction qui soit plus noble pour nous. Ici, avec ce 7 de feu-là, on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions et de camper sur vos positions, de bien choisir vos batailles, de ne pas choisir des batailles extérieures à vous, mais de bien entendre ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous vibrez dans le sens du bonheur, de la joie, de quelque chose d'ouvert et non pas de fermé, dans une dimension de renaissance, de renouveau, d'avancer, parce que le 7 c'est aussi le chariot dans le tarot, et le chariot peut vous amener à des réussites personnelles, spirituelles, des éveillés, des avancées, je dirais, de conscience qui vont vous offrir le fait de vous alléger. Mais pour ça, il va falloir renaître de vos propres centres. Pour ça, il va falloir renaître de vos propres cendres et revenir à votre centre, revenir à votre hara, à votre cœur, à votre être, à votre âme, à votre corps, à votre cœur, à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez?
comment est-ce que vous voulez avancer dans votre existence, qu'est-ce qui est important de ressentir à l'intérieur de vous. Recentrez-vous, revenez à la base qui est votre intériorité, revenez à l'unité qui est en vous. Allez marcher dans la nature, ça peut vous faire du bien. Méditer, ça peut vous faire du bien. Écouter de la musique, parfois, vous recentrez, vous concentrez pour non plus penser, mais ressentir. Ce qui est important de ressentir à l'intérieur de vous. Ressentir la joie, ressentir le bonheur, ressentir un état d'être plus allégé, plus heureux, plus, je dirais, tout feu, tout flamme. Là, dans une nouvelle direction, dans un changement qui va être nécessaire pour votre élévation. Ici, on vous parle d'unité avec l'archange Sandalphon. On vous parle de point de vue. Voyez, vous devez peut-être vous décider à suivre une certaine guidance intérieure et à accepter de suivre votre chemin et pas le chemin que beaucoup d'autres autour de vous voudraient que vous suiviez. Suivez votre intériorité, suivez votre guidance intérieure, suivez votre voie, la voie du cœur. Ici, avec l'archange Sandalphon, on vous parle de point de vue ou de méthode d'inspiration traditionnelle. On vous parle d'organisation spirituelle, de trouver peut-être des mentors, des sages qui vont vous permettre justement de revenir en votre centre. La méditation, les fréquences aussi, vous pouvez écouter des musiques fréquentielles à 432 Hz, 963 Hz, vous en trouvez largement sur les réseaux sociaux. On vous parle aussi de fréquenter des amis qui partagent vos idées et des amis qui vous élèvent, pas des amis qui vous ratatinent, qui vous écrasent ou qui vous montrent une absence de respect de l'être que vous êtes. Choisissez bien les âmes et les amis avec qui vous êtes. Choisissez des amis qui vous élèvent, des amis qui vous offrent de l'écoute, de l'accueil et non pas des amis qui vous jugent, qui vous critiquent ou qui se rient de vous ou se moquent de vous sous prétexte de rigolade. Choisissez bien vos amis, des amis qui seront profondément des amis qui seront profondément vous aimer pour qui vous êtes et qui sauront être en écoute, en accueil, en bienveillance pour vous permettre justement dans un état donné, dans un instant donné, de trouver toutes les ressources et les sources nécessaires qui vous sont importantes pour votre cœur, à vous, pour votre élévation, pour justement avancer dans votre progression intérieure. Ici, avec le 4 d'eau, on vous parle quand même d'émotion. On vous dit que vous restez stagné un peu dans une eau qui croupit à l'intérieur de vous par le fait de vous croire incapable, inutile ou pas impossible d'avancer dans une situation donnée ou dans un événement donné parce que vous êtes submergé par vos émotions et que nous sommes des êtres émotionnels et que nous devons apprendre à gérer nos émotions. L'anxiété est une émotion, par exemple. C'est une émotion, l'anxiété. Si vous ne savez pas gérer l'anxiété, qui est une émotion, vous serez enseveli par votre émotion qui est l'anxiété. Si vous la générez en permanence, vous serez inondé par votre anxiété. Apprenez à gérer votre état émotionnel. Nous n'avons pas appris à gérer les états émotionnels. Nous avons appris à rationaliser. Par l'école, par l'éducation nationale, nous avons appris à rationaliser. Nous avons appris à déterminer des fautes et à trouver des solutions. Mais nous n'avons pas eu des cours de gestion émotionnelle. Donc maintenant que nous sommes adultes et parfois dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons apprendre à gérer l'état émotionnel puisque l'intelligence émotionnelle, c'est celle qui prime sur la rationalité. La rationalité ne représente que pas grand-chose en termes de pourcentage sur, par contre, l'état émotionnel qui est très présente à l'intérieur de nous. L'intelligence émotionnelle représente, je dirais, quasi 99% de nos décisions. Donc si vous ne savez pas gérer vos états émotionnels, vous ne saurez pas choisir les batailles et les décisions et discerner les choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre existence. Donc apprenez à gérer vos émotions, apprenez à communiquer votre état émotionnel, apprenez à mettre des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à utiliser la parole pour justement exprimer ce qui est au-dedans, pour l'exprimer au-dehors. N'ayez de crainte sur votre champ émotionnel, sur votre état émotionnel, puisque les émotions sont une nature intrinsèque que la vie nous offre justement pour nous offrir des guidances intérieures, pour nous offrir ce sont comme des panneaux indicateurs qui vont nous amener vers telle ou telle direction. Mais si nous ne connaissons pas la lecture des émotions, nous ne saurons pas quel panneau choisir qui va aller vers telle ou telle direction. Donc là, l'intelligence et je dirais la rationalité voudrait qu'il serait temps peut-être d'apprendre
à utiliser des paroles et des mots-clés qui vont nous permettre justement de pouvoir lire ces panneaux indicateurs émotionnels, de cette intelligence émotionnelle qui nous habite, pour justement faire que nous puissions aller vers une direction qui soit favorable pour nous. Et faire que, puisque les émotions c'est du mouvement, dans le mouvement ici on nous parle du mouvement, on nous parle de Seth, le feu, on nous parle d'apprendre à éveiller ce champ émotionnel, à éveiller cet état émotionnel par la conscience de ce que nous vivons à l'intérieur de nous, pour justement suivre une guidance qui soit favorable, suivre un flux émotionnel, puisque les émotions ce sont comme des eaux, comme des rivières, comme des cours d'eau qui nous amèneraient vers telle ou telle dimension, vers telle ou telle direction, et que si nous ne savons pas naviguer à l'intérieur de nous, il se peut que nous nous retrouvions dans un endroit qui croupit, dans un lieu qui ne circule plus, et qu'à ce moment-là, il n'y a que l'état d'évaporation qui va faire que nous pouvons peut-être renouveler notre eau. Et là, il y a un feu qui se manifeste, donc ce feu qui va se manifester peut-être par des mouvements dans votre existence, par des choses qui vont s'exploser un peu comme la voie du chaos, qui va faire que vous allez devoir vous remettre en mouvement au niveau émotionnel, parce que vous étiez trop en stagnation. Voilà, ici, on vous parle d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer des nouvelles occasions qui s'ouvrent à vous. Je vais vous lire les messages. Ici, avec le 7 de feu, on vous dit de camper sur vos positions et de ne pas en démordre si vous suivez votre guidance intérieure et qui, pour vous, ça vous semble juste. Alors, vous devez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez, même si au départ ce n'est pas évident, que vous allez devoir batailler peut-être un peu. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort et plus forte. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions avec ardeur et avec amour. Demeurez alerte et vigilant ou vigilante. Tâchez d'être constamment sur vos gardes en ce moment, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Les autres environs ou seront peut-être jaloux de vos décisions, parce que ce sont des choses qu'ils n'oseront pas, peut-être eux, et que plutôt que de vous aider ou de favoriser votre avancée, ils vont peut-être chercher à vous ralentir, parce que ce sont des choses qu'ils auraient peut-être souhaité mettre en place, mais qu'ils n'auront jamais osé ou qu'ils n'oseront jamais, et que pour ne pas être perturbés et émotionnellement perturbés, ils préféreraient vous arrêter sur votre route plutôt que de développer, eux, leur possibilité d'avancer dans cette direction-là. Donc ne vous laissez pas décourager, avancez, demeurez alerte et vigilant, tâchez d'être constamment donc sur vos gardes, de ne pas vous laisser happer par des gens qui n'iraient pas dans votre sens. Et si vous êtes juste avec vous, les autres environt peut-être ce que vous possédez ou ce que vous choisissez, ce que vous décidez. Alors choisir ces batailles avec soin, apprendre à dire non, être en confiance en ce qui vous guide, en confiance en soi, développer le courage de ses convictions, développer le courage de son ressenti, développer le courage de sa guidance intérieure, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, et on vous parle de persévérance et d'avancer. Ici on vous dit d'aller vers la voie de l'unité, avec le 5 qui est aussi une carte d'avancée, d'évolution, donc il y a des choses qui vont bouger, mais vous allez devoir faire face à vos peurs, faire face à vos convictions intérieures, à ce qui est juste pour vous, de mener comme chemin, parce que les autres ne sont pas votre chemin de vie, et vous, si vous avez une direction à suivre, suivez votre direction, quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'en disent les autres, et quoi que pourraient en faire les autres de votre situation. Ici, on vous dit que c'est l'occasion idéale de collaborer peut-être avec quelqu'un et d'enrichir votre vie sociale aussi, d'enrichir vos expériences. Si vous avez tiré cette carte, c'est que c'est le moment de grandir, que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis, votre cercle de découverte, ou de rejoindre peut-être un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou découvrir de nouvelles choses, d'aller vers une nouvelle avancée, ou encore de rejoindre un organisme spirituel, vous éveillez à plus de dimensions de spiritualité dans votre existence. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés. On vous parle d'intégrité et d'être doté d'un sens moral profond pour avancer vers de nouvelles directions, et que si vous rencontrez de nouveaux amis, découvrez de nouveaux amis qui sont aussi dans cette profondeur de sens moral, d'honneur, de noblesse, d'intégrité, de sincérité, de vérité,
et que ces nouveaux amis peut-être sauront vous soutenir dans une dimension de réalisation vers une découverte de soi dans toutes ces lettres de noblesse. Ici, on vous parle que le moment est également venu de vous remettre en question, de passer au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elles vous ont été imposées par autrui. L'essentiel maintenant est de vous demander si ces règles sont justes pour vous, équitables, et s'il ne serait peut-être pas temps de pousser les barrières, de changer les frontières et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ici, on vous dit que vous pourriez ainsi peut-être vous débarrasser des blocages intérieurs et antérieurs nuisant à la matérialisation de votre rêve, de vos objectifs et de votre amour. Ici, on vous parle aussi d'experts, de mentors. Vous allez peut-être vivre avec quelqu'un qui est dans une dimension de réalisation de soi, dans une dimension très spirituelle, dans une dimension de sagesse et dans une dimension de vie qui pourrait vous apporter dans cette direction-là de quoi vous enrichir personnellement, spirituellement, quelqu'un qui serait pour vous d'une dimension d'ouverture. Ici, on vous parle de mentor, donc de recherche de sens de la vie, de faire confiance peut-être à un être ou à un groupe ou à une circonstance, à des événements qui se présentent à vous, à des choses qui arrivent pour votre éveil spirituel, votre éveil de conscience, pour votre plus grand bonheur, pour apprendre de votre nature intrinsèque qui est vitale, qui est la vie qui vit sa vie à l'intérieur de vous et qui va peut-être prendre un peu plus d'ampleur et plus de lumière dans votre cœur. Ici, on vous parle de manière aussi de réaliser vos rêves et vos objectifs. Mais écoutez, c'est magnifique. Avec le 4 d'eau, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de réévaluer votre situation, que vous êtes sur le point de passer peut-être à côté d'une occasion si vous n'avancez pas dans une direction donnée, une occasion qui pourrait être très intéressante pour vous, justement dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture à soi, dans l'ouverture d'une nouvelle aventure. Ici, on vous dit que la solution que vous cherchez est vraiment à portée de main et qu'elle est déjà là. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Donc, jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, allez de l'avant, acceptez l'aide offerte, qui vous est offerte en ce moment, par peut-être le fait de suivre votre intuition, de suivre ce qui est en vous, parce que vous êtes poussé dans une direction, alors suivez-la. Vous avez toutefois de la difficulté peut-être à vous concentrer, une sensation lancinante vous obsède, celle d'être peut-être prise au piège sur le plan affectif, où vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur des choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Donc il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitif. Remerciez et rendez grâce à la vie de tout ce qu'il vous est proposé d'agréable, puisque demain tout peut être modifié et changé. Alors ne prenez rien pour acquis et remerciez la vie et allez vers de nouveaux horizons avec joie, avec ouverture, avec tendresse et avec bonheur. Ici, on vous parle de mécontentement parce que vous êtes peut-être un peu insatisfait ou insatisfaite justement par le fait que vous prenez pour acquis les choses qui sont agréables pour vous et que vous ne les voyez même plus puisque vous regardez le manque mais vous ne voyez pas ce que vous êtes déjà dans un bonheur et dans une dans une faveur de la vie, puisque vous prenez ces faveurs comme acquisition, comme un acquis, comme un dû. Et là, vous ne voyez plus ce qui est merveilleux que vous vivez au quotidien. Vous regardez que ce qui vous manque. Donc là, on vous invite à ouvrir à une nouvelle direction. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vivre avec quelqu'un qui va vous montrer justement tout ce que la vie nous comble. Et qui va vous montrer peut-être la voie de la sagesse et la voie du positivisme, la voie de la gratitude et la voie de l'accueil et la voie de l'incertitude, c'est-à-dire que ce que vous croyez être certain, comme un acquis, comme quelque chose qui ne bougera jamais, bougera un jour ou l'autre. Donc ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. La meilleure des choses, c'est d'ouvrir à cette sagesse. Ici, on vous parle de mécontentement, donc d'apathie peut-être, vous manquez un peu d'énergie. On vous parle de rêverie et de vous réfugier dans un monde imaginaire parce que vous avez des difficultés à mettre les efforts en place justement pour accepter ce mouvement de la vie.
On vous parle de ressentir un quelconque manque et une quelconque ennui parce que vous stagnez un peu dans des énergies de manque et de défaveur. Vous vous croyez victime de la vie, victime du monde peut-être. Voilà, avec des émotions qui ne sont pas utiles vers votre avancée. Donc là, on va vous donner un petit coup de pouce. L'énergie, la vie va vous donner un petit coup de pouce pour vous recentrer, vous recanaliser vers de nouveaux horizons. Intérieurement, elle va vous pousser, elle va vous amener par une influence énergétique à sortir de votre coquille, de votre état de victimisation, à faire péter les barrières, je dirais, de vos propres croyances, de votre propre système de croyances et à avancer parce que elle va vous mettre une pression telle que vous allez avoir envie simplement de bouger. Voilà. Et cette contrainte sera peut-être plus que nécessaire pour votre avancée. Alors vous pouvez rendre grâce à la vie parce que par cette voie du chaos qu'elle va vous amener peut-être à vivre, elle va enfin vous aider à vous libérer de vos propres tensions, de votre propre piège mental, je dirais. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On va voir ce qu'il en est pour la suite. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. C'est magnifique, hein. On vous dit que ici vous allez recevoir des révélations, donc des éveils de conscience. Il y a des énergies en faveur de l'élévation de soi, en faveur de l'éveil de conscience, en faveur de la lumière, en faveur de... voilà, il y a d'un coup la lumière qui se fait à l'étage, qui s'éclaire à l'étage, vous voyez. Quand nous sommes un peu embourbés au niveau du mental et que d'un coup on s'éveille, on se dit « Ah ben oui, c'était comme ça, mais mince, j'avais pas jusque-là réalisé ça. » Donc une fois que vous réalisez que votre bonheur c'est dans cette direction-là, suivez votre guidance intérieure, sortez de votre stagnation, retrouvez-vous dans une forme d'unité, recentrez-vous sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous et allez de l'avant. De toute façon, vous êtes encouragé, la vie va vous mettre un petit peu la pression autour de vous pour que vous n'ayez pas le choix que de vous reconcentrer, de vous recentrer et d'aller vers vous-même pour aller à la simplicité de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel en vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Que souhaitez-vous réaliser en ce moment? Voilà, quelle vertu, quelle mise en place intérieure, quel champ émotionnel vous avez besoin de réaliser pour avancer dans cette existence. Tout est émotion, je vous dis, hein, 99% c'est un champ émotionnel, la rationalité ne représente pas grand-chose. Nous sommes très souvent guidés par nos émotions et si nous ne savons pas reconnaître les émotions ou si nous ne savons pas ce que nous souhaitons vivre comme champ émotionnel, eh bien nous sommes un peu ballottés dans des flots tumultueux et nous ne savons pas vers quelle direction aller puisque nous ne sommes pas du tout maîtres dans notre navire, nous ne sommes pas capables de naviguer sur ces eaux émotionnelles. Donc apprenez à gérer vos émotions, apprenez à gérer votre champ émotionnel. C'est comme cela que vous allez réussir à avancer bien mieux dans votre existence. Je vous lis le message. Ici, on vous dit que quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire peut-être de quelqu'un, d'un être en qui vous avez confiance. Cela concerne une mise en lumière, une information, quelque chose qui est important, qui vous était caché depuis longtemps, dont vous n'aviez pas conscience peut-être. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît, vous voyez, c'est comme la lumière qui s'éclaire à l'étage, et vous allez pouvoir voir le tableau tout entier de ce qui s'est déroulé pour vous, et de ce qui a fait que la vie vous a mené dans telle ou telle direction pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous réaliser de manière plus sublime, plus véritable et subtile. Ici, on vous rappelle que vous êtes une très très belle âme, vous êtes une magnificence, vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes la pureté, vous êtes la beauté, vous êtes l'essentiel, vous êtes le royaume des cieux, vous êtes la terre, le ciel, vous êtes toutes les dimensions, nous sommes toutes les dimensions de la vie. Et ici, on nous rappelle à cette dimension de merveille, de magnificence, de beauté, de puissance, de magnétisme, d'électromagnétisme, parce que nous sommes à la fois l'électro et le magnétisme, nous sommes tout ce champ universel qui fait que nous attractons autour de nous le monde qui est nôtre en vérité. C'est-à-dire que les énergies que nous générons à l'intérieur de nous, elles sont très puissantes. Et ces énergies, ce sont des émotions. Les émotions sont très puissantes. Et les émotions génèrent une réalité qui nous est propre par rapport au champ émotionnel que nous vivons à l'intérieur. Donc si nous ne savons pas ce que nous vivons comme émotions, eh bien les émotions, elles se reflètent à l'extérieur. Et vous allez apprendre à vivre, à vous voir en vérité par le fait d'événements qui vont vous arriver à l'extérieur. Ces événements qui sont à l'extérieur sont en reliance directe avec votre champ émotionnel, avec votre vérité profonde. La vie n'a que faire de vos exigences et de ce que vous croyez de vous-même. La vie répond à votre vérité, elle répond à ce qui est en vous, à ce qui est dans votre
alignement intérieur, à ce qui est dans votre vérité profonde, dans votre champ émotionnel. Les émotions sont des mouvements énergétiques qui attractent ensuite dans la symbolique de l'existence des événements, ce que vous êtes en vérité. Donc vous êtes un monde à part entière et quand vous vous déplacez dans le monde, eh bien, votre champ électromagnétique attire certains événements. Et si vous attirez certains événements qui sont toujours plus ou moins similaires, c'est parce que vous n'avez pas compris que le travail doit se faire à l'intérieur et se défaire surtout. C'est que vous avez des choses à vous défaire, vous devez apprendre à piloter votre champ émotionnel pour changer de voie et naviguer dans de nouvelles eaux et attirer à vous de nouvelles expériences. Et bien là, c'est ce que la vie va vous offrir. Vous êtes en train de découvrir que vous avez la possibilité d'apprendre à naviguer, d'apprendre à être le pilote de votre existence, le pilote de vos vibrations, de votre champ intérieur, puisque tout ce qui est dedans se reflète à l'extérieur. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une vérité absolue. Et tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité, tant que vous n'accepterez pas de vous ressentir dans un champ émotionnel différent, tant que vous n'accepterez pas d'apprendre à exprimer vos émotions, d'apprendre à les canaliser, d'apprendre à les ressentir, d'apprendre à les connaître, tant que vous ne chercherez pas à vous connaître, vous ne saurez pas comment naviguer, vous ne saurez pas être les pilotes de ce qui se déroule autour de vous. Parce que ça ne sert à rien de vouloir contrôler l'extérieur, c'est une perte de temps. Le mieux, c'est d'apprendre à gérer votre état émotionnel, puisque les émotions sont celles qui vont réaliser votre monde extérieur. Alors ne perdez pas du temps, et ici on vous dit que vous êtes une merveilleuse âme, alors apprenez à vous aimer, apprenez à développer l'amour en vous. Apprendre, ça veut dire tout simplement accepter de se défaire de ce que vous croyez de vous-même, de se défaire de tout ce que vous jugez de vous-même, de se défaire de cette dureté, de ce mental qui vous critique en permanence intérieurement. Défaites-vous de cette dimension-là et acceptez que vous êtes un être merveilleux. Acceptez de le déployer. Vous êtes une merveilleuse âme. Ici, vous êtes une belle âme pleine de sagesse, de compassion et d'amour, mais à vous de vous révéler à cette dimension-là. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison par le mental, d'où les gouvernements et les parlements. Il est temps de vous libérer de cette culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé, qui n'a plus lieu d'être, dans laquelle aujourd'hui il est temps de sortir et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Ici, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, on va voir un peu quels sont les messages à nous révéler aujourd'hui. D'ailleurs, on parle de reproches. Je vous ai dit, il y a un peu trop de dureté vis-à-vis de vous-même. Vous reprochez beaucoup de choses de la vie des autres, des gens, etc. Mais parce qu'en fait, vous n'ouvrez pas à la sagesse et à l'intelligence émotionnelle de vous dire que plutôt que de perdre du temps à reprocher le monde entier extérieurement, vous pouvez apprendre à mieux vous connaître, vous pouvez apprendre à vous ouvrir à la connaissance de vous-même, à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Apprendre à vous connaître vous fera gagner beaucoup plus de temps que de vous faire des reproches envers tout le monde, tout et tout le monde. Donc non seulement vous faites des reproches, mais peut-être que vous recevez aussi ces mêmes reproches. Et de ce fait, vous êtes dans une perte de temps extraordinaire. Vous perdez du temps et de l'énergie. Alors que si vous vous reconcentrez sur ce qui est important pour vous, vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir à un monde totalement différent. Et sortir de cette notion de reproche. Vous recentrer, retrouver l'unité à l'intérieur de vous. Vous dire que les autres ne sont pas responsables ni de votre bonheur ni de votre malheur. Que c'est à vous de vous positionner intérieurement sur une façon de voir le monde qui va faire que vous allez être heureux, heureuse ou pas. Avec l'esprit originel, on va voir un peu ce qu'il y a à nous dire. On vous parle de l'esprit du feu. Voilà, vous devez renaître de vos cendres et faire brûler vos anciennes croyances. Vous devez vraiment mettre le feu à cette eau qui croupit, à ces fausses croyances, à cette illusion, à ces émotions que vous enfouissez, que vous ne voulez pas voir, à ce déni peut-être intérieur. L'énergie, elle va aller dans le sens du déploiement, elle va aller dans le sens de vous faire péter un peu vos barrières intérieures, faire péter vos systèmes de croyances et vous dire que ce que vous croyez avoir été figé ne l'est pas et que tout dans la vie est changement et que ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Alors acceptez toute cette
dimension et qu'un jour vous allez mourir, que nous allons mourir, que même nous n'allons pas rester à vitam aeternam sur cette planète et que le mieux c'est d'accepter les changements, d'accepter le mouvement de la vie, d'accepter de suivre tous ces mouvements sans en faire un drame et avancer et suivre la guidance et le mouvement intérieur de votre vie. Ici, l'esprit du feu, je vous lis son message. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de transformation. On vous dit d'aller vers une évolution, vers une élévation. On vous dit de prendre des risques, d'oser aller de l'avant. On vous dit d'affronter vos peurs, de libérer les vieux schémas, les vieux mécanismes et les vieilles conventions intérieures. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'il faut continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, on vous dit d'aller vers de nouvelles expériences, de bousculer la routine et de changer vos habitudes, de prendre d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous, c'est le temps de nouveaux départs. Dans de nombreuses cultures autochtones, le feu était vu comme un don de créateur doué d'une force de renouvellement. Le feu maintient la vie, mais il peut aussi la détruire. C'est la chaleur du feu de camp, mais c'est aussi l'éclair qui s'abat sur terre. Il peut purifier, transformer, mais aussi anéantir. C'est le feu du chaos, vous voyez, c'est ce feu-là qui va vous aider à avancer, qui va être à la fois la destruction de l'ancien et la chaleur du renouveau. Ici, on vous dit que le feu représente une force vitale, l'étincelle de vie, la lumière blanche et pure qui vous anime. La carte de l'esprit du feu invite à prendre des risques en affrontant vos peurs. Vos réactions ne sont souvent que des réponses conditionnées, déterminées par l'image que l'on se fait de soi-même et de la vie. Chaque fois qu'on change une vieille habitude, même s'il s'agit simplement de ce qu'on mange au petit déjeuner, cela aide à sortir de l'image étriquée qu'on a de soi-même. La purification par le feu est source de transformation. Changez, osez aller vers la transformation, le renouveau. Faites attention à l'équilibre de votre énergie. Un feu qui brûle trop fort se consume, mais un feu qui brûle trop lentement aussi s'éteint. Prenez soin de votre flamme intérieure. Aussi, on vous parle de voyage, on vous dit qu'au réveil, concentrez-vous sur la lumière du soleil levant en imaginant que vous l'absorbez. Contemplez la lumière d'une bougie sans cilier en focalisant votre attention sur la flamme intérieure qui vous anime. Vous activerez ainsi l'esprit du feu qui brille en vous et autour de vous. Imaginez que vous êtes la flamme qui bouge, un feu de camp, un feu de forêt, l'électricité, un éclair, le soleil, une étoile. Dites-vous, puisse la lumière du soleil illuminer mon cœur, puisse mon cœur illuminer le monde. Magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs maintenant de Dimitri d'Alphonse Duvry. Vous voyez, on vous parle vraiment de sortir de cette culpabilité. Il y a une culpabilité énorme pour certains là. Donc là, la vie va vous faire péter le cadre de cette culpabilité. Elle va vous en faire sortir. Vous allez devoir sortir de cette culpabilité et ne plus accepter de vivre dans cette dimension-là. Et au contraire, de vous réaliser en tant qu'être innocent, innocente, et d'avancer avec le cœur léger, avec un feu renouvelé, avec le fait de faire bouillonner votre eau intérieure émotionnelle qui serait liée à cette culpabilité, donc une eau lourde et peut-être engluée, c'est-à-dire dans laquelle vous avez même généré de la gadoue, une espèce de marée salant intérieur qui vous empêche d'avancer, qui vous fait procrastiner de ce fait. Donc avancez avec joie, avec magnificence. Ici, on vous dit de vous décider, de prendre la décision d'aller de l'avant. Il y a un verdict, il y a une décision. Vous allez vous décider peut-être de sortir de cette culpabilité, de sortir de ce système de défense dans lequel vous vous êtes embourbé, c'est le cas de le dire, dans une eau stagnante de sécurité, mais qui n'est pas favorable pour vous. On vous parle de miroir magnétique, on vous dit que vous êtes un être magnétique et que vous allez attracter de nouvelles choses dès lors que vous allez vous ouvrir à un monde différent. Ici, on vous parle de vous séparer de l'ancien, d'aller maintenant vers le renouveau, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, des anciens schémas, des anciens systèmes de croyances, peut-être de quelqu'un aussi, peut-être qu'il est temps maintenant vraiment d'acter cette séparation et d'aller vers votre nouvelle vie, vos nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures intérieures, émotionnelles, de prendre des risques, d'aller de l'avant et de changer, regardez, de changer tout parce que derrière il y a l'amour. Il y a de l'amour, vous êtes aimé, il y a énormément d'amour à l'intérieur de vous qui va éclore dès lors que vous allez vers vous, dès lors que vous allez vers la connaissance de vous-même, vers
le fait de déployer de nouveaux horizons, d'aller vers le développement personnel et spirituel, de vous ouvrir à la connaissance de soi, de vous enrichir dans cet amour. Et ici, il y a peut-être une rencontre possible, ou peut-être qu'elle est déjà là. Et en tout cas, vous allez vivre une dimension d'amour. Alors, quoi qu'il en soit, osez vous séparer de l'ancien, osez aller de l'avant, puisque vous avez vraiment quelque chose de magnifique qui s'ouvre à vous. L'amour, l'épanouissement, voyez, l'accomplissement. Je dirais ici, il y a un accomplissement qui se réalise dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être. Vous allez vers la jouissance, vers l'épanouissement. Vous allez regardez, vers l'évolution. L'évolution, et vous allez vers la réunion, c'est-à-dire vers l'unité, puisque nous avons ici la carte de l'unité. Vous allez vous rassembler toutes les parties de vous-même vers une dimension donnée, vers une joie intérieure, vers le fait d'apprendre à vivre et non plus survivre, d'être dans une dimension de réalisation de soi, de réalisation de votre plus grand bonheur intérieur, par le fait d'ouvrir à la confiance en la vie, par le fait de sortir des carcans de la société et des schémas tout construits, de sortir du conditionnement. Vous allez ouvrir, vous recentrer, vous allez être comme un chevalier de la table ronde, et vous allez communiquer aussi. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez communiquer avec les différentes parties de vous-même, communiquer aussi peut-être avec d'autres, communiquer avec la vie, communiquer avec les êtres invisibles, communiquer avec toutes les dimensions subtiles et aussi symboliques dans l'existence. Vous allez vous ouvrir à quelque chose d'uni, vous allez vous ouvrir à l'unité de la vie. Il y a une élévation, une évolution avec amour, épanouissement, bonheur. Vous allez vers un grand bonheur dès lors que vous allez vous positionner, poser un verdict et sortir de ce système de défense, sortir de la culpabilité et vous séparer de l'ancien pour aller vers le renouveau. Magnifique. Écoutez, tout va dans ce sens-là, dans le sens de l'ouverture à soi, dans le sens de la connaissance de soi, dans le sens de faire péter les barrières, de faire cramer l'ancien pour ouvrir au renouveau, de sortir des reproches, de la culpabilité, etc. D'arrêter de vouloir reprocher tout à tout le monde. Voilà, vous reprendre en main quelque part et d'apprendre à vous connaître, à développer votre sens de la navigation intérieure, à être votre propre GPS. Ici maintenant avec le travail, l'administratif et les loisirs, on vous parle d'équilibre. On vous parle de retrouver l'équilibre, de retrouver l'unité, de revenir à votre centre. Vous devez retrouver un point d'équilibre qui est très très important pour votre avancée. Ici on vous parle, c'est pareil, on vous parle de retour à l'unité, de retour. Il y a énormément de retour à l'unité pour retrouver votre point d'équilibre. Si vous êtes autour de la roue là, vous allez subir les choses. Alors que si vous êtes dans le centre de cette roue là, vous allez voir tourner votre roue, mais vous n'allez pas être impacté, vous n'allez pas être éjecté, vous n'allez pas être rejeté. Voilà, on vous demande de vous recentrer, de revenir à votre centre, de revenir à votre cœur, à votre être, de prendre des décisions en fonction de vous, non pas par rapport à tout ce que les gens pourraient vous dire de ce que vous allez choisir. Là, ici, on vous parle de retard pour tout ce qui est administratif, activité professionnelle et au loisir. On vous dit de vous recentrer, de trouver votre point d'équilibre. Parce que tant que vous n'êtes pas dans un point d'équilibre, il y a du retard sur ce point d'équilibre parce que vous ne vous recentrez pas dans ce qui est essentiel. Vous n'allez pas au cœur de votre être pour gérer votre état émotionnel, pour manifester ce qui est important de manifester à l'intérieur de vous pour que les choses se produisent dans la symbolique extérieure. Regardez, on vous reparle d'amour. Il y a de l'amour en tout cas. Voilà. Soit vous êtes avec quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous développez votre amour intérieur qui fait qu'avec cet amour qui grandit en vous, vous allez réussir à magnétiser tout ce qui est important pour vous dans le champ administratif, loisir et professionnel. On vous parle de réussite, d'avancer. Vous allez réussir à aller vers une direction qui est plus juste pour vous, dans tous les plans, même professionnel, même une formation, etc. Vous allez réussir avec amour, par amour et pour vous, parce que vous suivez enfin votre cœur, vous allez vers vous. Vous allez arrêter de vous modeler aux autres et de demander à plein de gens qu'est-ce que vous devriez faire. Mais au contraire, vous allez choisir des choses pour vous.
même à prendre des risques, parce que même si vous risquez, voilà, vous dites je vais faire cette formation-là. Pourquoi? Parce que j'ai envie de la faire, tout simplement. Pas parce que ça fait plaisir aux autres, pas parce que c'est design, pas parce que c'est la mode, pas parce que machin. Non, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Je sais pas, imaginons que vous voulez être... que vous voulez refaire un métier d'avant, vous savez, faire briller les chaussures. Bon, maintenant avec les baskets, c'est un peu compliqué, mais avant les gens portaient des chaussures vernies. Eh bien vous avez envie de remettre au goût du jour ce métier. Ben voilà. Et plus personne n'en entend parler. Je dirais, mais c'est n'importe quoi. Maintenant les gens ils portent des mocassins, des baskets, tu vas jamais y arriver. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas les gens, c'est que peut-être ceux qui portent des chaussures vernies, ce sont des gens qui vivent dans le luxe, parce qu'ils aiment encore cette dimension de lumière. Et qui portent encore des chaussures qui brillent. Et vous, vous allez, par peut-être le fait de faire cette formation-là, vous ouvrir un monde de luxe. Et finalement, vous ouvrir un monde qui vous ressemble, qui a plus de lumière, plus de présence, et que vous allez être très heureux et heureuse d'apporter, je veux dire, un bien-être à des gens qui seront heureux de vous donner un bon billet, et même un bon pourboire pour vous remercier d'avoir fait briller leurs chaussures d'un point tel qu'ils vont pouvoir se voir dedans. Vous voyez, je vous donne un exemple, c'est un exemple bateau, mais c'est un exemple. Parce que qui aujourd'hui ferait ce genre de métier? Personne. Et pourtant, vous allez réussir dans une dimension donnée à vous réaliser dans quelque chose qui est important pour vous et non pas pour le monde autour de vous qui vont vous dire mais c'est n'importe quoi, mais tu te fais n'importe quoi, ça n'existe plus ce métier, arrête de faire ça, ça sert à rien. Voilà. Vous n'allez plus aller vers des choses qui sont extérieures à vous, mais vous allez vraiment vous recentrer dans ce qui est important de mettre en place pour vous. Parce qu'ici, on vous dit que, évidemment, vous allez recevoir des reproches. C'est toujours accusation, on vous parle d'accusation, de reproches, de... Voilà. Tout ce que vous vous êtes reproché, la symbolique veut que les gens vont vous reprocher ce que vous reprochez au monde. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal, hein, c'est ce qui est dedans et dehors. Si vous faites des reproches à la vie, au monde entier, et que vous faites des reproches à la vie parce que vous croyez que vous êtes victime de la vie, eh bien vous allez recevoir des gens qui vont vous faire la même chose, qui vont vous reprocher à vous d'être comme ci, comme ça, et parce que vous êtes quelque part un peu la source qui fait que eux se victimisent avec vous, voyez. Donc bon... C'est un, comment dire, on appelle ça, c'est le chien qui se mord la queue, hein, c'est un cercle vicieux. Donc sortez de ce cercle-là, allez vers la nouveauté en vous, et on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant maintenant et de vous ouvrir à de nouveaux horizons, qu'il y a de la réussite, il y a de la clé, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour, dès lors que vous allez vous recentrer, canaliser vos énergies et apprendre à trouver votre propre équilibre. Apprendre à naviguer intérieurement avec vos énergies. Et les choses vont se décanter. Je vais voir quand même, après la carte de temps, voir ce qu'il nous offre comme carte. Encore l'amour. Il est temps de vous ouvrir à l'amour pour vous, à l'amour pour quelqu'un, à l'amour de la vie, à l'amour tout simplement, à votre nature d'amour, parce que vous êtes une nature d'amour. Allez, on continue maintenant avec Gaïa et ses messages. On va voir ce qu'elle a à nous offrir comme message. Gaïa, amour éternel. Amour éternel, là, on va vous apprendre à vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Hein. La vie, là, ici, les énergies, là, ici, ce qui va vous arriver dans l'existence, c'est pour vous apprendre à vous ouvrir à l'amour inconditionnel, à l'amour éternel, à ce que vous êtes dans votre éternité, dans votre essentiel. Vous êtes amour, vous êtes ce champ d'amour. Mais si vous ne le réalisez pas, vous ne saurez pas qui vous êtes. Et ce champ d'amour, ce sont des émotions. Ce sont des émotions qui se jouent en permanence. Apprenez à être qui vous êtes, apprenez à vous ouvrir à la vie. Apprenez à sortir des peurs, à sortir des conditionnements et ouvrez-vous à l'éternité de la vie, ouvrez-vous à l'inconditionnel, à l'amour inconditionnel. C'est ce que la vie vous propose là, ici, maintenant, dans cette guidance. Alors, ça va vous demander de sortir des schémas, des vieux schémas, de sortir des schémas de croyance, de tout ce qui est conditionné à l'intérieur de vous, de vous déconditionner pour vous ouvrir à de nouvelles aventures, à de nouvelles possibilités. Ici, on vous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Vous voyez, vous allez retrouver, c'est la voie de l'équilibre. La voie de l'équilibre. Vous allez vous retrouver en harmonie, en amour, en bonheur. Mais ça va vous demander de sortir de la culpabilité, des reproches et d'aller vers votre réalisation intérieure. Je vous lis son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez ces derniers temps font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre, de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient sur vous une ombre très importante. Ici, on vous dit que sur votre quotidien était cette ombre-là qui avait des difficultés à partir. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit en début de guidance et c'est ce que je ressens.
Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa. Immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, votre harmonie et à vous retrouver en osmose, à harmoniser vos énergies et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de votre chance pendant que vous le pouvez. Ici, on vous dit « Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la Terre-Mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libéré de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. » Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay, message d'éveil. J'espère que vous allez bien, que vous allez vivre une merveilleuse semaine d'ouverture à soi. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo par rapport à cette guidance, à ce que la vie nous offre ici comme message d'éveil à soi, d'ouverture à l'inconditionnel, à l'amour, à la lumière, à sortir des peurs, des culpabilités, à aller de l'avant et à aller vers le renouveau. Vous voyez, voilà, là c'est magnifique, on vous parle d'illimité. On vous dit de vous ouvrir à l'illimité, à l'éternel, à l'inconditionnel. Là, le message est très clair, de sortir de vos propres schémas de croyances, de sortir de tout ce qui est conditionné et d'aller vers l'inconditionnel de votre vie, dans l'existence ici. Ici, on dit « Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'élève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir à ma conscience illimitée. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. Alors j'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. » Magnifique. Écoutez, là, il y a une guidance d'amour, d'harmonie, d'équilibre. Alors, de chaos aussi, puisque vous allez devoir apprendre à gérer votre feu intérieur pour pas qu'il vous détruise, mais qu'il vous harmonise, à exprimer vos émotions, à apprendre ce champ émotionnel, à apprendre de ce champ émotionnel et à suivre votre guidance intérieure, faire brûler votre feu quand les émotions sont trop lourdes à porter, faire brûler ce feu à l'intérieur, faire grandir ce feu de joie pour évaporer votre eau stagnante, boueuse, pour sortir de votre gadou interne, pour sortir de votre culpabilité, de vos reproches, etc. et aller vers une dimension d'ouverture, de renouveau, de feu sacré, d'amour, d'éveil, de joie, d'harmonie, d'unité, de réalisation de soi, d'illimité, d'inconditionnel, d'amour éternel. Écoutez, ici, il y a des énergies qui sont très favorables à l'ouverture à soi. Alors, merci d'avoir écouté cette guidance. Merci de vos présences. Si vous avez besoin, je suis en présence. Vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter si vous voulez une guidance personnalisée pour y voir plus clair dans votre existence, vous, et dans vos énergies qui se jouent en ce moment pour aller vers une dimension d'ouverture dans votre propre réalisation. Je nous aime. Merci. Belle journée à vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.